L'Américain, déposant de nouvelles demandes d'allocation de chômage, est tombé à son plus bas niveau en 3 mois la semaine dernière, tandis que les licenciements ont chuté, eux, de 43% en décembre, indiquant un marché du travail toujours tendu qui pourrait forcer la Réserve fédérale américaine à continuer d'augmenter ses taux d'intérêt. La résilience du marché du travail a été soulignée hier par d'autres données montrant que les employeurs privés ont embauché beaucoup plus de travailleurs que prévu le mois dernier. Les rapports suggèrent également que l'économie a terminé 2022 sur des bases solides malgré une série de licenciements dans l'industrie technologique ainsi que dans des secteurs sensibles aux variations de taux d'intérêt comme la finance et l'immobilier. L'immobilier en France, les taux hypothécaires en décembre ont dépassé 2% pour la première fois depuis 2016, signe de la pression à laquelle sont confrontés les ménages alors qu'ils doivent également faire face à la flambée des coûts de l'énergie et de l'alimentation. Le taux moyen des crédits immobiliers avait, avant commission et frais d'assurance, est calculé à 2,04% en décembre contre 1,91% en novembre, a indiqué la Banque de France dans une note mensuelle publiée hier. Je vous rappelle que malgré leur augmentation, les taux hypothécaires en France sont toujours inférieurs à leur moyenne de 20 ans qui est de 3%, sachant que les augmentations étant contenues par le taux d'usure. En Allemagne, en Espagne et en Italie, les taux des crédits immobiliers avant frais et charges d'assurance dépassaient les 2% avant août dernier. Les mauvaises nouvelles s'amoncellent pour Twitter. Comme nous le rapporte le site internet Cybernews, des pirates ont mis en vente sur le dark web les informations de 235 millions d'utilisateurs de Twitter sur 326 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde, soit près de 63 gigaoctets de données, et ce pour la modique somme, tenez-vous bien, de $2. Ces données contiennent les noms, prénoms, pseudo Twitter, numéro de téléphone et adresse mail des utilisateurs du réseau social à l'oiseau bleu. Un échantillon de 100 000 identifiants est disponible gratuitement afin de vérifier la véracité de la base de données. Bien que les mots de passe ne soient pas inclus dans les fichiers, cette divulgation risque sérieusement de donner lieu à du phishing, du doxing, c'est-à-dire la publication de données personnelles afin de nuire à la personne, ou encore des attaques par force brute dans les prochaines semaines. Je vous recommande donc la plus grande vigilance dans les prochaines semaines si vous avez un compte Twitter. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Et après 3 séances consécutives de hausse, les indices actions européens ont clôturé dans le rouge, les investisseurs recevant ainsi 5 sur 5 le message des sages de la Fed qui, la veille au soir, ont rappelé dans leur compte-rendu de politique monétaire leur crainte que l'optimisme sur les marchés complique leur lutte contre l'inflation. En outre, les données ADP traduisent un marché américain de l'emploi encore trop robuste, comme nous l'avons vu, ce qui laisse à penser que la Réserve fédérale américaine pourrait relever son taux directeur au-delà des 5,1%, sachant qu'aujourd'hui, il est à 4,4%. À New York, les indices actions ont terminé la séance dans le rouge, alors que les premières données publiées sur l'état du marché de l'emploi américain laissent à penser qu'il est trop solide aux yeux de la Fed. Je vous rappelle que les chiffres officiels de l'emploi pour décembre seront publiés aujourd'hui à 14h30, heure de Paris. Vous aurez noté également la dichotomie profonde entre les marchés européens et les marchés américains. Pour les experts, cette dichotomie s'explique simplement par le fait que les marchés européens, les entreprises européennes seraient plus exposées favorablement à la réouverture du marché chinois. Les 3 indices phares les 3 indices phares américains ont donc perdu du terrain, le Dow Jones reculant de 1,2% à 32 930 points, le S&P 500, indice plus large, a lui reculé de 1,16% à 3 808 points et le Nasdaq a abandonné 1,47% à 10 305 points. À Paris, la santé a reculé de 1,22%, les services aux consommateurs ont lâché 0,8%, les télécoms ont gagné 0,71% et l'énergie 0,65%. CGG a fini en tête du SBF 120 au lendemain de l'annonce de la deuxième phase de l'étude multi-client 3D de Foz do Amazonas. Dans la marge équatoriale du Brésil, le titre s'est envolé de 6,88% à 64 centimes d'euros. Trigano ferme la marche après que Kepler Chevreux ait abaissé sa recommandation d'achat à conserver sur le titre avec un objectif de cours de 130 € après la publication des revenus du premier trimestre du groupe. Le titre a lâché 4,6% et se tradait à la clôture à 120,40
40. Sur le marché obligataire, avec la perspective d'une Fed toujours déterminée, les rendements obligataires se tendent. Le Treasuries à 10 ans gagne près de 3 points de base à 3,72-75%. Le 10 ans allemand a fini la journée à 2,30-70%. Et le 10 ans français, eh bien lui, il suit la même tendance puisqu'il se négociait à 2,83% contre 2,77% la veille. Sur le marché des changes, le dollar index s'est apprécié de 0,87% face à un panel de devises majeures, dont l'euro qui a cédé 0,75% à 1,0520 $. Les cours du pétrole ont rebondi hier après 2 séances très délicates qui lui ont fait perdre près de 10%, stimulés par des achats d'opportunités et l'arrêt d'un oléoduc dans l'est des États-Unis, et ce même si les opérateurs restent évidemment inquiets quant à la demande d'or noir dans le monde. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars 2023 a pris 1,3% pour clôturer à 78,69 $. Le baril de WTI pour livraison février 2023 s'est lui apprécié de 0,8% à 73,97 $. Enfin, sur le marché des crypto-monnaies, après une séance faiblement volatile avec un plus haut en séance à 16 888 $ et un plus bas à 16 778 $, le Bitcoin a fini la journée sur une note quasi stable puisqu'il a grappillé seulement 0,02% à 16 829 $. L'Ethereum a lui reculé de 0,15% à 1251 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause et pour ouvrir le bal de nos invités, eh bien nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau Antoine Quesada pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris. A tout de suite sur TV Finance.